le dispositif sera mis en place à partir d'aujourd'hui. Comment la technologie pourrait contribuer pour l'alerte contre les incendies des massifs forestiers conformément aux instructions récentes du président de la République qui insiste pour l'implication des moyens technologiques de prévention contre les incendies de forêt? Ok, donc effectivement, aujourd'hui, il va y avoir dans quelques heures, si vous voulez, la réunion de la Commission nationale de protection des forêts. À partir de l'hiver. Oui, qui va être co-présidée par Monsieur le ministre de l'Agriculture ainsi que Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Donc c'est une réunion traditionnelle donc qui se fait juste avant le démarrage de la campagne des incendies de forêt. Cette réunion va présenter le dispositif qui sera mis durant cette campagne de lutte contre les incendies de forêt et qui implique, en plus de ces deux ministères, il y aura en tout et pour tout 13 ministères qui sont concernés de près ou de loin par ce dispositif et aussi 11 institutions aussi concernées à l'image de la direction de la protection civile, le commandement de la gendarmerie nationale, l'ONM, etc., etc. Donc, concernant l'apport des moyens de technologie avancés, ça serait une très bonne chose, c'est vrai, ça sera un appui en plus du dispositif traditionnel. Si on arrive à acquérir les drones de surveillance, ça serait quelque chose de très intéressant parce que nous disposons effectivement de postes de vigie, de surveillance. Ces postes de vigie, quel que soit leur nombre, ne peuvent pas couvrir en totalité les formations forestières. Vous savez très bien que la majorité de ces formations forestières se situent sur des reliefs très accidentés et montagneux. Donc il y a des versants qui sont surveillés directement, d'autres versants ils sont pas couverts. Donc ces drones, si on arrive à les acquérir très prochainement, ça serait quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Ça va nous permettre de compléter les zones non couvertes, non visibles à partir des postes de vigie, et on aura en même temps, si vous voulez, l'alerte qui sera donnée à temps. Donc, si on arrive à avoir la lettre qui sera donnée à temps, cela veut dire que le dispositif de déclenchement de lutte sera donné dans les meilleurs délais possibles. Et c'est ça ce qui est intéressant dans le dispositif des incendies de forêt. Si l'intervention elle est rapide, nous aurons de très fortes chances que l'incendie sera circonscrit à temps. Oui, justement, par rapport à ce que vous êtes en train d'avancer à l'instant, M. Abdelghani Ben Moussaoud, par rapport à l'intervention rapide via, bien sûr, les moyens technologiques, vous avez formé votre personnel en conséquence pour l'utilisation de ces moyens technologiques modernes, comme par exemple les drones de surveillance et également les caméras infrarouges qui permettent aussi la surveillance la nuit. Pour l'instant, madame, non, parce que pour l'instant, ces drones ne sont pas encore, pour l'administration des forêts, acquises. Donc, il est impossible, si on n'a pas cet outil, de former des gens sans qu'il y ait cet outil de surveillance. D'ailleurs, récemment, j'ai lu que le CRTI, qui est très avancé en matière de montage de ces drones, récemment, il a fait un avis de consultation pour acquérir certains équipements électroniques pour la détection justement des feux de forêt qui vont servir la plateforme justement du CRTI à Bousmaïn. Et si on arrive à avoir cette plateforme et les informations seront diffusées rapidement au service de l'administration des forêts ainsi que de la protection civile, ça veut dire que les moyens seront déclenchés à temps. Alors ce matin, bien sûr, c'est le dispositif anti-incendie qui sera mis en place et discuté entre le ministère de l'Intérieur et celui de l'Agriculture. Comment il se décline? Vous avez pris d'autres dispositions comparativement à l'année dernière et l'année d'avant? Vous savez, la différence entre, ce n'est pas par rapport à la composante des membres de la CNPF ou qui est-ce qui va présider, etc. Ce qui est intéressant dans une réunion, surtout de surcroît de gestion des incendies de forêt, c'est de retenir les leçons des campagnes précédentes. S'il n'y a pas de retour d'expérience en matière de gestion des incendies de forêt, ça ne sert à rien de multiplier des moyens. Parce que quel que soit l'apport des moyens, quelle que soit leur consistance, on ne pourra jamais couvrir l'ensemble du territoire national. Donc ce qui est intéressant, c'est comment exploiter, comment utiliser ces moyens, où les mettre.
quand est-ce qu'il faut les déclencher. C'est ça ce qui est intéressant. En matière des incendies de forêt, si on ne connaît pas les causes des incendies de forêt, ça ne sert absolument à rien, même si on va multiplier 3 fois le dispositif actuellement. Vous savez très bien, madame, on a déjà expliqué ça, que l'origine des incendies de forêt sont d'origine humaine. Ce qui est intéressant dans le dispositif de lutte, et je le répète pour la énième fois par rapport à ce phénomène des incendies de forêt, ce qui est intéressant dans la maîtrise du phénomène des incendies de forêt, c'est de jouer sur l'étincelle, sur l'allumage. Du moment que l'allumage il est issu des activités agricoles et parfois des activités pastorales, sans compter les actes volontaires. Les actes volontaires, il s'agit d'actes prémédités, il s'agit d'actes criminels. Donc là, on va lui réserver une autre procédure pour cerner cette problématique. Maintenant, revenons aux incendies involontaires qui sont nombreux, tels que les allumages pastoraux. Il y a pas mal d'éleveurs qui allument les parcours de pâturage pour faire régénérer le pâturage. Il y a beaucoup d'agriculteurs allument pour assainir les terrains agricoles, pour faire, si vous voulez, nettoyer et parfois pour amender les sols, particulièrement ce qui concerne les parcelles de céréaliculture. Nous sommes très prochainement, on rentrera dans la campagne de moisson-battage. Cette campagne de moisson-battage, c'est à grand risque de démarrage, de départ des incendies de forêt. Et on l'a vu l'année dernière. Oui. Donc, et on a mis en disposition pour la protection des récoltes. C'est impliqué directement ceux qui allument les feux. Alors justement, au-delà bien sûr des causes, au-delà des origines, au-delà bien sûr de la prévention, il y a aussi les feux et il faut mettre les moyens pour maîtriser ces incendies de forêt. Quels sont les moyens que vous avez déployés cette année? Est-ce qu'ils sont similaires ou différents de l'année dernière? Est-ce que vous êtes aussi renforcé vos capacités de lutte avec les moyens aériens, puisqu'on a vu le bombardier de l'année dernière et il a réalisé en très peu de temps de très bons résultats. D'accord. Donc, concernant le dispositif mis en place par l'administration des forêts, donc nous avons 387 postes de vigie qui servent de tour de surveillance, 544 brigades mobiles de première intervention, et j'insiste beaucoup sur la surveillance et la première intervention. Nous avons 42 camions ravitailleurs pour approvisionner ces brigades mobiles d'intervention. 3523 points d'eau sont opérationnels et mobilisés. Vous les avez renforcés, les points d'eau? Oui. Oui, ce qui est important, c'est pas d'avoir ces points d'eau. Il faut avoir des points d'eau remplis. C'est pas avoir uniquement l'infrastructure ou un ouvrage de points d'eau. Il y a aussi 748 chantiers qui travaillent à l'intérieur des forêts avec un effectif de 8224 ouvriers qui peuvent être mobilisés en cas de besoin, en cas pour renforcer le dispositif de lutte. En plus de ça, il y a des colonnes mobiles d'appui à la première intervention. Et j'insiste sur l'appui à la première intervention. Vous savez, madame, après le dispositif de prévention, après les travaux préventifs, après la sensibilisation, ce qui compte c'est la surveillance, ce qui compte c'est donner l'alerte à temps, ce qui compte c'est la première intervention, c'est les petits moyens et ce n'est pas les grands moyens. Je vais vous expliquer. Donc, concernant les forêts, j'ai expliqué que les forêts sont situées dans des massifs éloignés, etc. Et si on redéploie pas ces moyens tout près de ces points sensibles, on perdra beaucoup de temps. C'est vrai que l'apport des 6 avions, ça c'est très intéressant, de manière que pour diminuer les dégâts, je répète, pour diminuer les dégâts et non pas pour répondre au déclenchement des incendies de forêt. Alors justement par rapport à ces questions que nous posons, vous parlez du dispositif préventif. Il y a aujourd'hui par exemple des points qui sont à prendre en charge par la Direction Générale des Forêts, comme par exemple mettre en place des tranchées anti-incendie. C'est une question qui a été soulevée il y a 2 ans de cela. Après bien sûr les incendies dramatiques que nous avons vécu malheureusement dans notre région au niveau de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Ce qui a été déploré, c'est que les accès au niveau des forêts pour permettre
cette intervention rapide n'était pas réalisée. Est-ce que ce travail a été fait depuis, puisqu'il incombe à la Direction générale des forêts? Oui, effectivement, il s'agit d'un ouvrage qui relève de l'administration des forêts. L'entretien de cette tranchée par feu, y compris, c'est aussi les pistes et tout ce qui est point d'eau, etc. C'est des opérations qui sont en cours, c'est lancé, pardon. Ils sont en cours de réalisation. L'État a procédé au dégel de 13 opérations dans ce sens pour répondre et pour entretenir ces ouvrages de défense des forêts contre les incendies. Il y a eu un programme complémentaire. C'est des opérations qui sont sérieusement prises en charge par l'administration des forêts, que ce soit pour les tranchées par feu ou que ce soit pour les ouvertures de pistes. C'est important. Ce qui est important aussi, c'est vrai, c'est des moyens qui facilitent l'intervention, qui obstruent, qui arrêtent la propagation des incendies de forêt. Mais il faut aussi penser, il faut y réfléchir d'autres secteurs. Il ne faut pas se limiter à l'administration des forêts et à la protection civile. Vous parlez de quel secteur? Je parlais des collectivités, par exemple, des communes. Des communes. Vous savez très bien, madame, il y a environ une quinzaine de wilayats qui reviennent chaque année. Il y a 5 wilayats qui reviennent automatiquement, systématiquement chaque année. Et je vais vous les citer. Tizi Ouzou, Bdjaya, Djidjel, Skikda, Taraf et Soukaras. Sans compter. Khanchla, Batna. Khanchla, Batna, c'est pas continuellement. Ça revient tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais il faut les prendre en considération. Nous avons une quinzaine de mois. Justement, si on analyse, on fait une analyse sur les statistiques et l'historique des incendies de forêt, et on sait pertinemment qu'il y a une quinzaine de wilayats qui reviennent, et c'est elles qui font basculer le bilan des incendies de forêt. Il faut que ces moyens acquis seront concentrés en direction de ces wilayats. L'acquisition, par exemple, je reviens à l'acquisition des 6 avions. C'est une très très bonne chose. Ça fait longtemps qu'on dit que les conditions, les caractéristiques de l'Algérie et la forêt algérienne nécessitent les moyens de lutte, d'intervention. Pourtant, on ne les a pas acquis et c'est le président de la République qui a donné instruction il y a 2 ans pour les acquérir. Monsieur, oui. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez annoncé un instant. Oui. C'est très important. Vous dites, nous avons identifié les régions vulnérables, nous connaissons les wilayas à risque, vous avez cité les 10. Est-ce que cela veut dire que nous avons aujourd'hui réactualisé la carte de vulnérabilité par rapport au feu d'incendie? Est-ce qu'elle est réactualisée? C'est là où nous allons axer le plus gros des moyens. Les zones sensibles, madame, pour l'Algérie, ça ne nécessite pas d'actualiser la vulnérabilité. Toute la forêt. La cartographie. Oui. La cartographie. Oui, la cartographie, c'est la représentation de la réalité, du patrimoine forestier, de la sensibilité de ce couvert végétal. Tout le couvert végétal de l'Algérie, il est xérophile. Tout le couvert végétal de l'Algérie, il est inflammable. Haute inflammabilité aux incendies de forêt. Sauf que d'une région à une autre, il y a une région plus exposée par rapport à une autre. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait sa vulnérabilité? C'est son vieillissement? En plus, ou sa densité? Il y a la densité, c'est vrai, il y a les caractéristiques du couvert végétal, la stratification, parce qu'actuellement, on se retrouve, nous avons plus de maquis, de broussailles que de forêts aujourd'hui. Et les maquis et les broussailles sont une végétation qui est très, très dense. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment très dense et la propagation, elle est très, très, très difficile. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, M. Abdelghani Ben Messoud, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, Monsieur Abdelghani Ben Messoud, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à ce massif forestier qui est hautement précieux aujourd'hui, puisque la forêt, elle a bien sûr une portée environnementale, mais aussi écologique et également économique. Ce patrimoine ne constitue globalement que sur la superficie globale du territoire national que 1,3%, ou plutôt 0,03%. Les chiffres ne sont pas encore en totale concordance avec ce que nous avons
avons comme données, la raison pour laquelle le président insiste énormément sur la fiabilité des chiffres et des statistiques, et c'est important puisque les statistiques et les chiffres, c'est des instruments d'aide à la décision. Aujourd'hui, nous mettons en place les moyens pour prévenir, mais est-ce que cette préparation se fait déjà avant le début de la saison estivale ? Parce que nous avons vu que nous avons quand même eu pendant le mois de mars et le mois de février quelques petits incendies de forêt qui ont été rapidement maîtrisés. Oui, c'est tout à fait juste. Donc justement, concernant la gestion des incendies de forêt, je pense qu'il y a lieu par rapport au changement climatique, au stress hydrique que connaît toute la région, pas spécialement l'Algérie. La Banque mondiale l'a attesté, toute la région MENA. Oui, exactement, tout à fait. Et même le sud, même le nord du bassin méditerranéen vit la même chose. Donc, je pense qu'il faut même revoir cette période de campagne des incendies de forêt. Je pense qu'il serait judiciable un petit peu d'avancer au mois de mai le début de la campagne et proroger des mois au mois de novembre le début de la campagne, parce que nous avons vécu depuis ces dernières campagnes nous avons enregistré pas mal de départs d'incendies et de grands incendies même. Donc cette période, il faut la revoir. En plus, on ne peut pas traiter le phénomène des incendies en se limitant à cette période. Donc, justement, en dehors de cette campagne, ce qui est important et intéressant de le faire, c'est de regrouper cette CNPF à la fin de la campagne des incendies de forêt pour faire le bilan et non pas arrêter aux chiffres, pour faire une analyse, pour faire chercher le pourquoi. Si on n'arrive pas à dire, par exemple, pourquoi à Tarf ou à Khenchla, nous avons eu des foyers qui dépassent les 4000 hectares d'un seul foyer et nous avons vécu 3, 4, 5 jours d'intervention sans chercher le pourquoi, ça ne sert absolument à rien. Mais il n'est pas honteux de faire une autocritique. Il faut que les représentants surtout, les têtes de file, l'administration des forêts, celle de la protection civile s'assoient autour d'une table pour dire pourquoi il y a eu autant de surface dans un seul foyer et interpeller. Si on arrive à déceler les causes, est-ce que la lettre n'a pas été donnée à temps? Ou la lettre a été donnée à temps et la première intervention, elle a été retardée? Ou bien non, les deux premières phases ont été faites à temps. Mais qui doit faire ce travail? Pardon? Qui doit faire ce travail d'analyse? Normalement, ça devrait être fait par la protection civile et l'administration, et qui sont mieux lotis parce que c'est l'administration. Vous voulez dire les collectivités locales? Non, l'administration des forêts, c'est la direction des forêts avec la DGPC, avec la direction générale, et c'est eux qui vont restituer justement à messieurs, chacun en ce qui concerne à messieurs les wali, parce que le dispositif le plus intéressant, il n'est pas à l'échelle nationale, il est à l'échelle locale. Si le chef d'orchestre de tous ces moyens, qui est monsieur le wali ou son représentant, le secrétaire général, agissent à temps et mettre sur les rails ce dispositif ne se limite pas uniquement aux moyens de l'administration des forêts et aux moyens de la protection civile, parce que même les collectivités locales, ils ont un rôle important à jouer. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi les collectivités? Il y a 2 wilayats qui sont en tête de file en nombre de départs d'incendie. Tizi Ouzou et Béjaïa. À Tizi Ouzou et des Béjaïa, les forêts sont occupées, sont habitées par des populations. Et au niveau de ces territoires, il y a pas mal de décharges non contrôlées. Nous comprenons que la gestion des déchets, elle est difficile, mais à l'arrivée de la période de la campagne des incendies de forêt, il faut arrêter ces décharges, il faut confectionner des bandes anti-incendie à la périphérie de ces décharges pendant cette période. Ce qui est aussi intéressant, nous savons très bien que pas mal des incendies sont d'origine involontaire. Ça, je contredis pas. Il y a des incendies par imprudence, il y a des incendies accidentels, mais à un certain moment, il est temps de les considérer comme volontaires.
Pourquoi camp volontaire? Nous avons vécu 3 années d'affilée des incendies qui sont causés par des allumages pastoraux, agricoles, etc. Et ils savent pertinemment que les agriculteurs, que ces incendies ont causé des pertes de vie humaines. Ils ont causé des pertes des biens des personnes. Ils ont causé pas. À un certain moment, du moment qu'on est conscient que l'incendie ne pardonne pas et ça cause là, ça devient, à un certain moment, ça devient un incendie volontaire. Et j'aimerais bien que, à travers la télévision ou à travers la radio, d'insister, de dire à toute la population, quel que soit le profil, que l'allumage du 1er juin au 31, il est strictement interdit, sauf par autorisation de l'administration des forêts ou de Weli. Celui qui allume et il est considéré comme un crime. Pour moi, je considère que l'acte est criminel. Et ça relève de la pyromanie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé un instant, M. Abdelghani Boumessoud. Vous dites qu'il doit y avoir un travail dès la fin de la campagne, c'est-à-dire de prévention contre les feux de forêt, pour analyser, évaluer, mettre en place les véritables politiques ajustées pour les mettre à la disposition des collectivités locales. Ce travail n'a pas été fait, n'a jamais été fait. C'est la question que je vous pose, puisque vous dites il aurait fallu, il faudrait. Oui, oui. Vous l'avez fait ou vous ne l'avez jamais fait? On le fait, mais on restreint. On le fait, mais on restreint. Ça reste toujours en échange entre la protection civile et la direction générale des forêts. Mais c'est la faute à qui? C'est les collectivités locales qui ne s'approprient pas ce travail? Non, ça n'a rien à voir. Les collectivités locales, ils sont là pour mettre en exécution les recommandations. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne des incendies de forêt, la réunion de la CNPF sert à faire sortir un certain nombre de recommandations qui tiennent compte des défaillances et des carences des campagnes ou de la campagne considérée. Et si on se rencontre aujourd'hui, le 2 mai, c'est pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces recommandations. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire au mois de janvier, par exemple? Oui, janvier, décembre, janvier. Oui, puisqu'on a eu des départs de feu, bien sûr maîtrisés rapidement, au mois de mars, même à la fin février, puisque cette année, nous avons vu que nous n'avons pas eu beaucoup de pluie, donc la sécheresse favorise le départ des feux. Oui, madame, justement, ça fait partie de l'expérience. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi il n'est jamais trop tard pour bien faire, madame? Effectivement, donc, on parle maintenant, ce qui est fait est fait. Ce qui n'est pas pardonnable, c'est quand on ne retient pas la leçon. Donc, ce qui est demandé à partir de la fin de la prochaine campagne, c'est tout de suite à la fin de l'année, décembre ou janvier, de faire une évaluation, de faire une analyse, de sortir avec des recommandations. On va se rencontrer en fin avril ou début mai pour demander des comptes à tous les secteurs qui sont impliqués, concernés par ce dispositif. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui entrave la bonne marche. C'est pas ni pour juger ni X ni Y. L'essentiel que notre dispositif, que notre patrimoine trouvera un moyen ou un dispositif de protection le plus adéquat par rapport aux caractéristiques de la forêt algérienne. On peut considérer que les superficies ravagées par les feux aujourd'hui sont irrécupérables, sachant que nos forêts, c'est des forêts centenaires, même millénaires pour certaines d'entre elles, comme celle par exemple vous avez cité Béjaïa. Oui, enfin, je sais pas, millénaire, c'est quelques lambeaux, donc c'est des centenaires peut-être. Une forêt reste une forêt. Dire qu'on perd définitivement une forêt après le passage d'incendie, ça serait pas juste. Mais il faut 50 ans pour faire régénérer une forêt similaire à celle que nous avons perdue. Non, il y a une régénération dès l'année qui suit. Il y a une régénération. Maintenant, le taux de régénération laisse à définir justement que là, j'en profite pour remercier nos amis de l'Agence spatiale algérienne qui nous aident beaucoup à faire une évaluation par rapport à la cicatrisation post-incendie par rapport au... Maintenant, il faut suivre ces régénérations. Nous aurons
tout le temps une très très bonne régénération d'essences forestières. Sauf que la densité elle est tellement importante qu'il faut alléger, qu'il faut aérer ces espaces et suivre sur au moins 10 ans, 20 ans pour récupérer soi-disant, disons, cette forêt. Mais un reboisement ne pourra jamais être une garantie pour remplacer une forêt, comme vous l'avez si bien dit, naturelle et centenaire. Alors, est-ce que vous avez, sur le plan des chiffres et les estimations, évalué le niveau des parcs de forêt ? Quand on sait qu'elle représente quand même une infime partie du territoire national qui est constitué à 80% du Sahara, il faut le reconnaître aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à penser que la partie nord est plus importante, or que ce n'est pas le cas. Oui, la partie nord, c'est vrai. Tout à l'heure, vous avez parlé de taux de recouvrement qui est de 1%. Vous dites de 0, quel que soit 1. Certains disent 1,3%, certains vous disent 0,03% du territoire. Même 3%, madame, c'est vraiment insuffisant. C'est vraiment insuffisant. D'ailleurs, pour l'estimation et pour l'évaluation de taux de couverture de forestière, on fait la distinction entre le sud et le nord. Entre la partie nord, on parle d'un taux de couverture qui avoisine les 12%. Or, la norme internationale, elle est de 25%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est dans l'obligation de préserver ce que nous disposons entre nos mains, les 12%, et multiplier, faire de l'extension sur 12% la même superficie, sur 4 millions de superficie, autre 4 millions, c'est pas quelque chose qui est aisé. Donc, ce qui nous est recommandé, c'est de préserver ce que nous disposons. Même si on n'a pas de forêt, proprement de formation forestière, même si nous avons maintenant plus de maquis, de broussailles, etc., ça reste bienvenant. Parce que l'Algérie n'est pas un pays de production de bois. Nous avons des formations de protection des sols contre les érosions. Les gens oublient que nous ne produisons pas de bois. Ils pensent que nous le produisons, or que ce n'est pas le cas. Nous avons une production de bois industrielle, c'est pour faire des trucs comme les piquets de tomates, des manches à balai, des petits trucs, mais pas un bois pour les bénisteries. Le liège qui était de qualité les années 70 et dont on était les premiers pays exportateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, monsieur Abdelghani. Les années 70 de bois. Non, le liège. Le liège, oui, effectivement, tout à fait d'accord, madame, oui. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question que vous avez soulevée également. Aujourd'hui, nous avons vu, nous connaissons déjà les débuts de pic de température et ça risque de s'accentuer davantage. Il n'a pas beaucoup plu cette année, malheureusement, malgré même toutes les prières que nous avons faites et l'imploration de Dieu, mais ça n'a pas été pratiquement au rendez-vous. Je voudrais revenir avec vous sur une question qui est essentielle. Nous savons que nous sommes dans un contexte aussi de guerre géopolitique et qui risque d'affamer les populations. La question de la sécurité alimentaire est une question primordiale et une question de survie pour les États, également l'Algérie. Est-ce que votre priorité aujourd'hui, puisque nous avons vu que les champs de céréales l'année dernière, comme par hasard, ils avaient pris feu, la priorité pour vous en ce moment, c'est de sécuriser les champs de production? Oui, madame. Donc, les céréales? Oui. Donc, on a tiré les enseignements de ce que nous avons vécu l'année dernière? Normalement, oui. Pourquoi je vous dis normalement que oui? Parce que je pense que nos collègues de la protection civile sont mieux placés pour évaluer en matière de... Nous, on assiste, on renforce le dispositif mis en place par la protection civile en matière de protection de la production céréalière. Donc, concernant... c'est vrai, ce qu'il y a lieu de retenir de par les statistiques, on s'inquiète beaucoup. Il y a 3 wilayats qui nous inquiètent beaucoup en matière des incendies sur les grandes cultures, telles que Constantine, ça fait 2 années consécutives qu'elle revient, Guelma, il y a Constantine également qui j'ai oublié la 3e wilayat, elle fait partie des wilayats et Sétif. Je pense qu'il faut impliquer là les agriculteurs. Ce qui n'est pas en train de se faire, c'est par rapport aux tournières. Ces tournières, c'est des bandes anti-incendie qui devraient être confectionnés à la périphérie des parcelles de céréaliculture. Rares sont ceux qui les exécutent et c'est dommage. Et même les équipements les moissonneuses-batteuses, parfois batteuses, elles sont pas équipées d'outils anti-incendie, d'extincteurs, etc. Et c'est malheureux. C'est que le flair qui a sué pour
avoir cette production pour des futilités, une négligence, disons, minime, il fait perdre tout l'argent. Et ce n'est pas les indemnisations qui vont compenser toutes ces pertes. Ça serait dommage de ne pas songer à soi-même. Alors aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des opérations de reboisement. Par rapport bien sûr au feu que nous avons connu, il a fallu attendre pratiquement une année pour reprendre cette opération de reboisement de grande envergure, puisqu'on veut pratiquement à horizon 2030 planter l'équivalent de 100 millions, si je me trompe sur les chiffres, vous me corrigez, de plants. Mais certains vous disent aujourd'hui, au niveau de certaines régions vulnérables, il faudrait revenir à certaines cultures qui sont considérées comme étant des pare-feux, comme par exemple les cultures que nous connaissons au niveau de ces localités, comme par exemple Béjaïa et Tizi Ouzou, qui sont considérées comme étant des pare-feux, comme par exemple l'eucalyptus. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette question ? Le choix des espèces, il est intéressant non seulement pour les incendies de forêt. Le cactus, je parlais du cactus, pas l'eucalyptus, je me suis trompé, je me suis trompé, oui. Oui, donc introduire l'opération, ça a double impact, donc l'impact dans les maisons avant on protégeait à la fois pour sécuriser l'habitation, mais pour aussi protéger contre les départs de feu. Oui, donc il y avait ce savoir-faire ce savoir-faire, cette maîtrise ancestrale en matière de choix des espèces, c'est vrai, donc ça a de double impact, protection, production, anti-incendie effectivement, mais il y a surtout comme le caroubier, il est très très intéressant, donc c'est parce qu'il a une portée aussi économique. Économique, donc effectivement, c'est une plante qui est fourragère et qui résiste au feu. Donc c'est intéressant de se pencher, de réfléchir de cette manière, même en matière de maladie. Donc la CNPF, en plus la CNPF, pour votre information, la CNPF ne devrait pas uniquement s'occuper des incendies de forêt, mais elle a le devoir aussi de pencher sur la santé des forêts. Donc ça fait partie de sa mission. Les forêts, les feux sont considérés aujourd'hui comme étant des risques majeurs. Oui, classés comme risques majeurs. Oui, effectivement. Donc, à la différence des autres risques majeurs naturels tels que les inondations, les séismes, les incendies de forêt, nous sommes d'ores et déjà avertis. Donc, ça revient chaque année. Donc, il suffit d'être fin prêt, de retenir des leçons pour faire face. Donc, mais il n'y a pas mieux de jouer sur la sensibilisation. Pas au niveau des établissements, j'insiste, pas au niveau des établissements, qu'on cesse de faire la sensibilisation concernant les incendies de forêt au niveau des établissements. La sensibilisation doit être dirigée vers les personnes, les agriculteurs qui ont les éleveurs. C'est là il faut jouer pour sensibiliser, qu'on cesse de mettre les feux pendant une certaine période. Alors nous savons aujourd'hui, cette année, que bien sûr la fête de l'Aïd El-Kébir va coïncider avec la période de pic, ce sera au mois de juillet. L'année dernière et l'année d'avant, des mesures ont été prises pour éviter bien sûr qu'il y ait des barbecues de façon anarchique. Donc vous avez un peu mis en place des périmètres à franchir par les estivants. Vous allez reproduire le même dispositif cette année également ? Oui, au niveau, ça existe donc fort longtemps au niveau des forêts récréatives. Les forêts récréatives, elles sont bien aménagées et il y a une affectation par pôle, des aires de détente et de loisirs, des périmètres ou des aires de sport, etc. Il y a des périmètres qui sont dénudés de toute végétation herbacée pour les barbecues. Ça ne suffit pas. Donc, même il faut accompagner, il faut encadrer ces visiteurs pour leur dire, c'est vrai, c'est une bonne chose peut-être de se distraire, mais pour les barbecues, il faut savoir comment éteindre la braise. Donc il faut il faut l'interdire carrément pour éviter de préférence, il faut interdire. Donc l'allumage du 1er juin jusqu'à la fin de la campagne, il est préférable d'interdire tout allumage de sources d'incendie. C'est votre recommandation. Alors quelles sont les mesures aujourd'hui préventives, c'est la question de l'auditeur, prises pour faire face aux incendies durant l'été, dans le cas où les drones et les matériels sophistiqués ne sont pas délivrés à temps pour lutter contre les incendies de forêt. Donc vous allez utiliser les moyens habituels et traditionnels, bien sûr en améliorant les conditions de lutte. C'est ça votre question, c'est ça les moyens? Moi, c'est une question qui est vraiment intéressante. Donc, en plus de postes de vigie qui existent,
Et je vous ai dit que les postes de vigie ne couvrent pas la totalité des surfaces forestières. Et en absence de ces moyens aériens de surveillance, moi j'insiste surtout sur la contribution des populations. C'est pour ça que nous avons notamment installé les riverains, les comités de riverains. Et nous avons la chance. Vous les avez formés en conséquence? Oui. Il y a la formation, elle se fait chaque année par l'administration des forêts ainsi par la protection civile. Comment donner l'alerte, où donner l'alerte. Et comment agir rapidement pour les Comment agir rapidement, et surtout nous avons la chance d'avoir des associations de chasseurs. C'est leur périmètre, ils sont condamnés à protéger leur aire privilégiée d'activité qui est la forêt. S'ils perdent cette forêt, donc certainement il y aura interruption là. Il y a parce vraiment que la forêt, c'est la faune et la flore. Oui, et les animaux aussi, parce qu'il y a aussi des animaux qui habitent au niveau de ces forêts. On a vu malheureusement des images désolantes qui ont circulé sur les feux de forêt et qui ont malheureusement tué des milliers d'animaux. Alors pourquoi ne pas utiliser les tours de contrôle dans nos forêts établis par les GLD du temps du terrorisme? Ainsi, on pourrait prévenir contre les feux de forêt. C'est la proposition de l'auditeur. Quel est votre commentaire? Justement, parce que c'est vrai, quand on sillonne certaines localités, on les voit. Oui, bon, je comprends l'auditeur. Les tours de contrôle GLD, tout ce qui est culminant, toute infrastructure, y compris les minarets de mosquées, peuvent être exploités pour la surveillance. Tout ce qui est culminant, il est le bienvenu. On le faisait du temps, bien sûr, tout de le la monde guerre de libération nationale. Tout le monde a un portable. Il y a les numéros versés gratuits. Il suffit. Quel est le numéro vert mis à la disposition? C'est le 1070. On va le retenir, le 1070. En cas, bien sûr, d'incendie. 70, non. Ah, pardon, 1070. En cas de feu, alerter, bien sûr, la Direction Générale des Forêts. Attends, bien sûr. Vous pouvez demander, la question, c'est concernant le contenu du cahier de charge pour la protection des forêts, celui, bien sûr, qui sera adressé aux startups. Vous allez l'élaborer rapidement, ou peut-être aujourd'hui? Avec la réunion ministère de l'Intérieur et celui de l'Agriculture, puisqu'il y aura la présence à cette réunion des deux ministres. Certainement. Puis c'est les directives de Monsieur le Président de la République pour mettre en place un certain nombre d'outils de technologie avancée. Je pense que le start-up doit être directement impliqué pour améliorer notre dispositif de surveillance et de lutte contre le phénomène des incendies de forêt. Alors, ouvrir le champ aussi à la société civile, impliquer impérativement les comités de village, les associations de proximité, c'est important également pendant cette période, Monsieur Bouhmessoud. Le riverain à la forêt, qu'il soit organisé en comité de village, en association ou individuellement, c'est nos partenaires privilégiés. Moi, je vous dis, toutes les populations riveraines sont nos partenaires parce qu'ils sont sur place tout le temps. Les éléments de la Direction Générale des Forêts, tantôt ils sont sur terrain, peut-être ils sont sur place, peut-être ils sont ailleurs et pas dans l'impact recommandé, peut-être ils sont au niveau des bureaux, mais la contribution des populations, le signalement, l'implication, elle est importante et nous sommes à l'écoute de ces populations. Si jamais ils ont besoin d'outillage, de tout ce qu'ils veulent, nous sommes à l'écoute pour les accompagner. D'ailleurs, ils sont même dans le cadre de recrutement, des recrutements pour les agents de surveillance des postes de vigie, pour bénéficier des terres, pour les mises en valeur des terres, c'est à eux que revient ces attributions. Bien sûr, il y a aussi l'occupation illicite des forêts. Comment faire face aujourd'hui à ce type, bien sûr, d'entrave? Il faut légiférer. L'occupation illicite des forêts. Oui, l'occupation illicite, ça fait partie d'un des facteurs. Vous agissez rapidement dès que vous êtes alerté? Oui, les occupations illicites, ça commence à diminuer. Hein. Donc, nous avons hérité, surtout pendant la décennie noire. Donc, il y a eu pas mal de constructions illicites au niveau des périmètres forestiers. On comprend la situation à l'époque, mais maintenant, avec la politique de l'État qui a recasé et éradiqué, on commence à récupérer ces espaces et les mettre en valeur. Alors, la pyromanie,
ou les feux de forêt volontaires et criminels. Il faut à tout prix agir et agir rapidement, monsieur Abdelghani Boumissoud, puisqu'à un moment donné, on n'y croyait pas et là, on découvre que effectivement, il y a eu des actes volontaires et certaines personnes ont été même appréhendées et arrêtées par la justice. Oui. Condamnées par la justice et arrêtées, bien sûr, par les services de sécurité, la gendarmerie nationale. Effectivement. Donc, la pneumonie, madame, c'est une maladie. Donc, c'est plutôt incendiaire. Donc, les incendiaires qui sont des actes volontaires, donc, malheureusement, elles sont pas nombreuses, mais elles causent beaucoup de dégâts. Il faut agir. Il faut sévir sur le plan pénal. Exactement. On a renforcé. Non, le code pénal, il stipule la condamnation de ce profil de personne. Monsieur Abdelghani Boumissoud, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bien sûr, vous allez rejoindre tout de suite et à l'instant la réunion qui se tient au niveau de votre département ministériel en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.